Dans la difficulté, moi je dis toujours, il y a toujours des opportunités. Et il faut toujours rester optimiste. Je suis Julien Goudot, je suis en charge de l'œnotourisme et des relations publiques pour le groupe Orchidée Maison de Vin, dont le siège est la Maison Ackermann à Saumur. La Maison Ackermann, c'est plus de 200 ans d'histoire, spécialisée dans les fines bulles de Loire, à savoir les créments de Loire, les saumures brutes. Donc nous sommes installés à Saint-Hilaire-Saint-Florent, précisément, dans un endroit absolument merveilleux que sont les caves de Tuffeau. Nous avons 7 km de caves. Chaque année, nous accueillons autour de 40 000 visiteurs dans nos caves, autour d'une scénographie qui met en valeur aussi bien le savoir-faire de la maison, la méthode traditionnelle, que l'art dans toutes ses facettes, avec une résidence d'artistes qui s'appelle la résidence Ackermann-Fontevraud, qui est là en partenariat avec un site majeur de notre région, qui est l'abbaye royale de Fontevraud. Alors cette année, le contexte a été évidemment très complexe, à savoir qu'après le confinement, nous avons redémarré l'activité de visite progressivement. Ce début de saison, si je puis dire, a été très timide. Nous avons imaginé, dans le cadre de cette période de crise, eh bien, des prestations différentes. Nous avons diversifié notre offre et cela, on n'aurait peut-être pas imaginé le faire sans ce contexte. Il faut savoir une chose, c'est que nous avons quasiment perdu l'ensemble de l'activité groupe. Nous avons également perdu toute l'activité quasiment inhérente au séminaire, au tourisme d'affaires. Donc il a fallu se concentrer sur d'autres sujets, d'autres cibles. Si vous voulez, moi j'étais assez confiant malgré tout de travailler cette saison parce qu'il y a eu un encouragement fort des particuliers, auprès des particuliers pour qu'ils continuent à voyager et ce public a répondu présent. Il a répondu présent sur les mois de juillet-août. Nous avons même au mois d'août eu plus de 30% de visites par rapport à l'année dernière. C'est pour vous donner un chiffre. Ça a été pour nous une véritable satisfaction. Ça a été aussi d'une certaine manière la conclusion, en tout cas le résultat des efforts qui ont été proposés, réalisés par mon équipe. Dans la difficulté, moi je dis toujours, il y a toujours des opportunités. Et il faut toujours rester optimiste, même si parfois c'est pas évident. Alors ça a commencé tout au début déjà par un échange avec l'ensemble des professionnels de la filière touristique. Il a fallu, avec mes confrères du tourisme et mes confrères du monde du vin, ainsi que les acteurs locaux des territoires, que ce soit les offices de tourisme, les CCI, la région notamment, le département aussi, eh bien, mettre en œuvre tout un dispositif adapté à notre filière, et en particulier celle aussi de la filière vin, qui est encore un cas à part dans le monde du tourisme. Ça démontrait aussi toute la force et en tout cas toutes les synergies que l'on sait d'ores et déjà à travers les réseaux que nous avons, que ce soit Destination Anjou, mais il y en a d'autres. C'est ce que j'appelle en quelque sorte l'intelligence collective. Ce protocole sanitaire, eh bien, on l'a fait appliquer au sein de nos structures. Ça a été, je dirais, assez simple. Notre public a été très compréhensif, très soucieux également de respecter ces mesures que nous leur imposions, puisque de toute façon, dans ce cadre-là, nous n'avons pas le choix. La solution hydroalcoolique, la maison Ackermann, en partenariat avec un liquoriste angevin, a aussi élaboré de la solution hydroalcoolique dans ses chais, donc ce qui a permis aussi d'en avoir, nous, en priorité pour notre personnel et nos visiteurs. Globalement, ces mesures sanitaires, ces mesures barrières ont été respectées avec la plus vive attention. Alors oui, le plan d'action, nous le mettons en place. Si je puis dire, c'est un plan d'action qui évolue pratiquement toutes les semaines. À chaque fois que nous avons de nouvelles directives, nous adaptons notre offre au contexte. Ce qu'on a pu faire l'année dernière, on ne pourra pas le faire cette année. Néanmoins,
Il faut continuer à animer nos sites. Il y a de la demande, moi je vous le dis, il y a de la demande. Là, on est en période de congé scolaire, les vacances de la Toussaint. Nous avons du monde. Nous avons également prévu pour notre événement phare de l'année, par exemple Divin Chocolat, qui a lieu depuis maintenant 15 ans, le premier week-end de décembre. Nous avions envie de le célébrer de la plus belle manière. Et cette année, plutôt que de prendre la forme d'un marché gourmand autour du vin et du chocolat, eh bien, nous avons décidé de modifier le concept en le renommant les ateliers Divin Chocolat. Ces accords vin et chocolat concoctés par des professionnels chocolatiers, des artisans chocolatiers. L'un d'entre eux, qui est notre partenaire historique, la maison d'Isabelle, hein, qui est à Candé, qui fait partie aussi du réseau Destination Anjou. Dire que on mène tous les efforts au niveau de notre plan d'action pour continuer à proposer une belle offre, diversifiée. On aura toujours besoin de sortir dans des sites de loisirs, d'apprécier des spécialités culinaires de l'Anjou, donc d'aller au restaurant. Voilà. Eh bien, je crois qu'il faut être agile, il faut s'adapter. Je crois qu'aujourd'hui, tous les professionnels le font, du monde de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais c'est à la fois aussi passionnant. Je rappelle aussi le caractère... bien sûr, on veut sortir de cette situation le plus rapidement possible, mais véritablement, ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous permet aussi de lancer peut-être des projets qu'on n'aurait pas imaginés.